Eh bien, nous allons recevoir sur scène maintenant un autre acteur de la santé, je dirais même le pilote de la santé. Il s'agit bien sûr de l'Agence régionale de la santé, représentée par sa directrice régionale adjointe Muriel Vidalinck, accompagnée par sa directrice des relations publiques et de la communication, un nom qu'on connaît bien d'ailleurs quand on est journaliste, Cécilia Haas, qui doit être par là et qui va nous rejoindre. Elle vous a abandonné, Cécilia Haas. Oui, non, mais non, elle est là. Elle est là, mais évidemment. Mais elle m'a dit que j'étais devant et elle était derrière, donc j'étais toute seule. Voilà, donc elle ne veut pas nous rejoindre. Vous voulez pas non, nous mais rejoindre? elle est là. Nous, on la connaît bien en tant que journaliste. Hein, oui, je sais. Voilà. Donc, bonsoir Muriel. Vous sortez à peine d'une période de gestion de crise à cause du Covid. Hein, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Que faut-il en retenir et où en est-on? Bon, alors déjà, je ne suis pas la seule à sortir d'une gestion de crise parce que je crois que tout le monde ici y a fortement contribué à répondre à cette crise parce que nous sommes tous ici concernés par la santé. On a tous été vraiment particulièrement mobilisés. C'est vrai qu'on en sort. C'est vrai qu'on en sort, je dirais, au niveau des pics. On en sort grandi. Et ça a été un moment très dur, mais où il y a eu énormément d'innovations. Et des innovations, on a pu en faire quasiment tout le temps pendant ces 2 années de crise. Cette innovation, elle s'est faite grâce à une capacité à réagir. On a montré comment le système avait une capacité d'adaptation très rapide et très adaptable. Et alors, en mettant de côté tout ce qui était réglementation, etc., mais avec une attention particulière sur la prise en charge et les réponses aux patients et aux personnes qui étaient ou atteintes du Covid ou proches de personnes atteintes du Covid. Oui, et puis je dois dire qu'il fallait rassurer de toute façon. Et puis on a pu mesurer à quel point, durant cette période bien difficile, dans l'incertitude, la population s'est tournée vers la presse quotidienne régionale, d'ailleurs, en qui elle a montré toute sa confiance. Merci à Cécilia, d'ailleurs, d'avoir travaillé avec nous en toute transparence. Muriel, l'ARS est le pilote de la santé, on est d'accord. Mais au fond, est-ce que vous avez tous les leviers en votre possession pour résoudre des problèmes comme la désertification médicale, par exemple? Ben non, on n'est pas Big Brother. Hein. Et je pense qu'il y a très peu de gens qui ont tous les leviers entre les mains pour pouvoir répondre à des enjeux aussi importants. Hein. Il y a une chose, c'est que nous sommes, comme vous l'avez souligné, on est pilote de la politique régionale de santé, on est autorité de tarification et de contrôle, mais on est aussi là pour accompagner les professionnels. Hein. Dans le cadre d'un objectif que nous maintenons toujours, c'est la sécurité et la qualité de la prise en charge des patients. Et nous sommes à côté des professionnels et nous accompagnons les innovations, nous aussi, parce que c'est comme ça qu'on avance dans un système que l'on remet beaucoup en cause. Il y a certainement des choses à revoir. Les débats sont publics aujourd'hui. Mais je crois que vraiment, l'engagement, la capacité à créer, à innover, ça, au niveau de la santé, nous, ARS, nous ne sommes pas aussi engagés que le directeur général des Hospices civils de Lyon et l'ensemble des professionnels de santé qui sont sur le terrain, mais vraiment, nous soutenons et nous y croyons. Eh bien, en tout cas, je vous remercie infiniment et je vais vous laisser rejoindre, sous les applaudissements du public, le photocall. Merci.